Ça, c'est un manchot. Non, attends, c'est un pingouin. Ah, j'ai un doute. Si toi aussi tu ne sais pas faire la différence entre un pingouin et un manchot, tu es au bon endroit. Yo tout le monde, c'est Laurent et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire la différence entre le pingouin et le manchot. On commence par les bases, qu'est-ce qui permet de différencier ces deux animaux? Et déjà, on a l'espèce. Ces deux animaux font partie de deux espèces différentes. Le pingouin fait partie de la famille des alcidés. On retrouve dans cette famille le mergule, le guillemot et le macareux. Dans cette famille, il n'y a qu'une seule espèce qui porte le nom de pingouin, le pingouin torda, plus précisément l'Alca torda. Au contraire du manchot, il existe 5 familles qui totalisent en tout 18 espèces. Comme par exemple le manchot empereur qu'on retrouve dans la marche de l'empereur, le gorgou sauteur, mais aussi le manchot royal et j'en passe. Autre moyen de différencier ces deux animaux, la morphologie. Effectivement, si on observe bien, le pingouin est beaucoup plus fin et ressemble beaucoup plus à un oiseau. Ses ailes sont plus longues et plus larges. A l'inverse du manchot, qui a un corps un peu plus comme une torpille, des ailes beaucoup plus courtes qui s'apparentent plus à des nageoires. Et ses jambes sont beaucoup plus petites et plus effilées pour mieux négocier les virages dans l'eau. Si tu viens d'apprendre quelque chose, tu peux mettre un like ou un pouce bleu. Ou les deux. Voire même un commentaire, si jamais tu veux dire que tu as bien aimé la vidéo, que tu as une remarque ou même carrément une question. Maintenant qu'on connaît mieux la morphologie de ces deux animaux, je vais pouvoir te parler du fait que le pingouin et le manchot ne se déplacent pas de la même manière. Déjà, l'un peut voler et l'autre non. Le pingouin, lui, peut voler avec ses ailes plus longues, mais aussi est un très bon nageur. Par contre, le manchot, lui, ne peut pas voler. Ses ailes sont très réduites, mais particulièrement adaptées à la nage. Et leurs pattes palmées leur servent de gouvernail, qui en font d'excellents nageurs. Certains manchots peuvent aller jusqu'à 35 km/h sous l'eau. Dire que sur la terre ferme, le manchot marche avec beaucoup plus de difficultés. Il a tendance à beaucoup se dandider et à se déplacer de manière maladroite. Si tu veux vraiment voir la différence entre un pingouin et un manchot, regarde sa manière de se déplacer. Si tu le vois tanguer comme ça, c'est un manchot. Dire que le pingouin, lui, est un peu plus élégant et a beaucoup plus d'assurance dans sa démarche. D'ailleurs, petit point intéressant, le manchot peut se lancer sur le sol et glisser. Dire que le pingouin, lui, ne peut pas. D'ailleurs, un autre point intéressant, si t'aimes bien le contenu de cette chaîne, tu peux t'abonner. Ça me fait plaisir et c'est gratuit. À chaque abonné, je me lancerai sur le sol et je glisserai comme un manchot. Et pas comme un pingouin. Je vois que tu suis. Un autre point intéressant, ces deux animaux n'ont pas exactement la même alimentation. Et oui, le manchot se nourrit principalement de poissons et de krill. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le krill, c'est une petite crevette qui se nourrit directement de phytoplancton. Dire que le pingouin se nourrit de poissons, mais aussi de calamars et de crustacés. Ces deux animaux ne vivent pas au même endroit. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, les différences entre l'Arctique et l'Antarctique, le pingouin, lui, vit principalement en Arctique, donc dans l'hémisphère nord de notre planète, mais aussi en Méditerranée occidentale et en Atlantique Nord. On le retrouve nichant sur les falaises et les côtes rocheuses, à l'inverse du manchot qui vit dans l'hémisphère sud de notre planète. On le retrouve en Antarctique, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. On le retrouve généralement proche des côtes. En apparence, le pingouin et le manchot vivent dans deux environnements assez similaires, mais quand tu regardes en détail, pas tant que ça. Je t'en parle dans ma dernière vidéo, l'Arctique et l'Antarctique, les différences. Tu peux en apprendre un peu plus en cliquant sur le lien, juste là. Par exemple, tu savais que l'un était une mer de glace et que l'autre était une archipel recouvert de glace? Non? Eh ben tu peux en savoir plus dans la vidéo, si tu cliques, bien sûr. C'est pas mal, hein? Psst, n'oublie pas de t'abonner.